Nous avons eu une semaine formidable avec ceux qui étaient là, bien sûr. Parce qu'il y a même des gens à l'occasion de rien, ils ne sont pas venus au séminaire. À l'occasion, bien aimé, tu sais, lorsque Dieu donne un programme, c'est pour ton bien. C'est-à-dire qu'il est de notre avantage d'aménager nos agendas, parce qu'il y a certainement quelque chose que tu dois recevoir qui va t'ouvrir une nouvelle porte. En ce lieu, il y avait une atmosphère terrible. Et je veux croire que nos vies en sont affectées. Alors ne manque jamais à l'occasion de rien. Et les gens qui nous disent, non, j'étais en ligne là. En ligne, peut-être si tu es à l'hôpital. Mais quand tu es bien, tu viens en présentiel. Il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Alléluia. Nous disons merci à l'Éternel de nous faire confiance. Parce que je veux vraiment dire que je ne prétends pas ici que c'est un acquis, mais c'est juste sa grâce. Et comme je le dis souvent, je le dis encore ce matin, que Dieu nous aide à rester dans ce qu'il veut. Ça peut aussi devenir facile de mélanger les choses, mais nous prions et nous croyons que Dieu nous garde et nous gardera encore. Je veux dire merci à l'homme de Dieu, le révérend Dominique Ngoy, pour la confiance de me tenir à sa chair et pour le modèle qu'il est pour plusieurs d'entre nous. Un modèle d'intégrité, d'humilité, de consécration, d'attachement à Dieu. Vous êtes bénis. Nous sommes bénis. Dans ces histoires, il y a à boire et à manger. Mais nous prions que l'Éternel le garde encore. Et je sais qu'il le fera. Certainement, il vous salue. Il a pris son avion vendredi. Il a un travail ce week-end à Paris, la semaine prochaine au Luxembourg. Et c'est seulement après qu'il va repartir pour le Canada. Vos prières le soutiennent. Et j'aimerais vous dire qu'il en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Je vous donne le texte sur lequel je vais me baser ce matin. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 2, du 1er au 11e verset. Pour ceux qui sont là la première fois ce matin, nous vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Quelle que soit la circonstance qui vous a amené ici, je crois que c'est Dieu qui a conduit vos pas. Ainsi déjà, soyez bénis. Et parce que c'est la première fois, certainement, vous ne connaissez pas la personne qui se tient devant vous. Je m'appelle Hélène Ngoy, pasteur. Et par moi, je pense que Dieu va bénir quelqu'un. J'avais préparé un message lorsque l'homme de Dieu m'a dit que je devais parler. Mais hier soir, Dieu a déposé des choses dans mon cœur qui m'ont béni et je crois que cela va aussi nous bénir. Et tous ceux qui nous suivent en ligne, soyez bénis. Jean 2, 1 à 11. Est-ce que nous l'avons eu? Un texte que nous connaissons, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Alors nous allons lire avec force. À 3, nous y allons. 1, 2, 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. »
et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après s'en être enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous aimons acclamer la parole du Seigneur sans nos commentaires, sans mes commentaires, ni les commentaires de qui que ce soit. Père, dans le puissant nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour ce matin. Éternel notre Dieu, je crois qu'il y a une parole pour quelqu'un. Ma prière, c'est que je reste vraiment là où tu me veux, afin que la personne puisse recevoir ce que tu as pour elle. Nous sommes bénis de la recevoir. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Nous croyons à un affranchissement spirituel ce matin qui va nous permettre d'avancer encore alors que nous marchons avec toi. Qu'il en soit ainsi. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Merci Seigneur. Alors nous étions dans le séminaire qui est intitulé « Le temps des fils d'alliance ». Et pendant ce séminaire, en tout cas, je veux dire que nous avons reçu beaucoup de révélations, beaucoup de grandes bénédictions. Je disais à l'homme de Dieu, et je pense qu'il l'a dit aussi vendredi, que lorsqu'il a donné le thème du séminaire, en tout cas, vous voyez quand vous recevez un thème, vous vous faites des idées, n'est-ce pas? Alors quand il a donné le thème, je me faisais des idées de ce que pouvait être ce qu'il va dire, mais la manière dont il a abordé le sujet et la manière dont il nous a conduits, c'était juste bénissant. Et pour vous qui n'étiez pas là, je ne peux juste pas reprendre tout, je vais juste dire en 2 mots ce qui a été dit pendant tous ces jours. L'homme de Dieu a commencé en introduisant pour nous dire que Christ est le fondement sur lequel nous devons nous enraciner, nous devons être fondés si nous voulons aller de l'avant avec Dieu. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit, qu'il a posé le fondement et il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, je veux d'abord considérer Jésus dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, et c'est sur base de cela que je veux bâtir tout ce que je peux bâtir, et cela dans tous les domaines. Nous sommes dans le ministère, nous sommes dans la vie professionnelle, nous sommes dans le mariage, dans l'éducation des enfants. Jésus, le fondement. Il nous a dit le 2e jour, là je paraphrase juste en quelques mots, nous devons demeurer afin de croître. Et il nous a donné un passage pour nous dire que dans la vie chrétienne, nous ne pouvons pas rester au même niveau. Et il nous a dit, c'est ce que la Bible dit, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin des premiers rudiments. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je commence ma vie chrétienne, c'est sûr que à la découverte de Dieu, j'apprends des choses sur Dieu, j'apprends des choses de Dieu, mais avec le temps, il faut que dans ma vie, il soit constaté une croissance. Parce que je crois que même Dieu nous responsabilise en fonction de notre croissance.
Et si nous restons des enfants, il y a plusieurs choses qui seront loin de nous. Voilà pourquoi nous devons croître. Il nous a dit au 3e jour qu'il est important de connaître ton identité afin d'accomplir ta mission et bénéficier de ton héritage. La connaissance de ton identité. Qui es-tu? C'est la connaissance de ton identité qui te permettra d'accomplir ta mission. Et voilà pourquoi, même lorsque Dieu rencontrait des hommes dans la Bible, le premier travail qu'il faisait, c'est de leur donner une bonne vision d'eux-mêmes. Parce que si tu n'as pas une bonne vision de toi-même, tu ne sauras pas aller de l'avant dans ce que Dieu veut faire avec toi. Et souvent, nous avons de mauvaises visions de nous-mêmes à cause du milieu dans lequel nous vivons, à cause de ce qui nous a été dit, à cause de. Mais ce matin, j'aimerais encore te dire qu'aux yeux de Dieu, tu es un vaillant héros. Ce matin, j'aimerais encore te dire que quand Dieu te regarde, il ne te voit peut-être pas comme tes parents te voient. Peut-être que tes parents voient en toi un berger, mais Dieu voit en toi un guerrier. Et il nous a dit, je pense le 4e jour, de faire le choix de la sanctification afin de faire face aux œuvres de la chair, du monde et du diable. Et le dernier jour, avant qu'il ne parte, il nous a dit qu'il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé pour chacun d'entre nous. Il nous a parlé de plusieurs temps. Il y a ce qu'on appelle le temps aura, le temps chrono, il y a le temps kairos, mais il y a aussi ce qu'il a appelé le temps fixé. Le temps fixé, ça c'est l'agenda que Dieu a mis en place. Et lorsque Dieu met en place un agenda, il ne tient pas compte des réalités, peut-être de l'environnement, les réalités de l'atmosphère, non. C'est-à-dire que lorsque Dieu a fixé un agenda, ça peut être la saison où personne ne peut produire. Mais l'agenda de Dieu, il est personnel. Ce qui fait que à gauche et à droite, ça peut être le désert, mais toi, ton arbre fleurira à partir du moment où Dieu a décidé que le tien fleurisse. Alors ce matin, j'aimerais rester dans la pensée du temps fixé. J'aimerais rester dans la pensée du temps fixé et c'est ainsi que j'ai donné le texte que nous venons de lire dans le livre de Jean, un texte que nous connaissons. Jésus s'est retrouvé dans un mariage à Cana. Sa mère y était, ses disciples y étaient. Et il se fait qu'à un certain moment, il a manqué du vin. Et parce qu'il a manqué du vin, certainement que la fête n'aurait plus la même atmosphère qu'elle avait dès le départ. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive que la mère de Jésus va auprès de lui en lui disant, regarde, il n'y a plus de vin. Et ce qui m'intéresse ici, c'est ce que nous venons de lire. Lorsque sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Bien-aimés, il est des fois difficile pour plusieurs d'entre nous d'attendre le temps. Des fois, il est très difficile pour plusieurs d'entre nous, surtout quand tu sais que tu as déjà l'argent, tu as déjà la capacité, tu as déjà la force. Tu te dis, mais pourquoi j'attends? Je dois y aller. Jésus était déjà loin. Jésus était déjà loin, il connaissait sa mission pour laquelle Dieu l'avait déjà équipé. Mais dans cette scène, malgré ce qu'il savait qu'il était, mais il pouvait reconnaître que ce n'était pas encore son temps pour agir. La connaissance du temps. Vous êtes fiancés, vous êtes déjà allés dans la famille,
Mais la connaissance du temps va vous faire dire que bien que nous sommes déjà allés dans la famille, mais nous n'allons pas nous connaître jusqu'à ce que nous recevions la bénédiction. Et pourtant, les hommes vont vous dire, mais vous êtes déjà mariés. Effectivement, vous êtes déjà mariés devant la famille. Mais puisque vous avez dit que vous voulez recevoir la bénédiction de Dieu, et même plus que les vêtements que vous portez ont une signification, nous ne voulons pas avoir la signification juste dans l'habillement, mais nous voulons aussi avoir la signification dans ce qu'est notre vie. Attendre le temps amènera toujours une bénédiction personnelle et particulière dans la vie. Mais ce qui m'interpelle encore beaucoup plus dans ce passage, c'est que nous voyons que juste, je ne sais pas si c'est quelques minutes après, mais juste quelques temps après, le Jésus qui vient de dire que ce n'est pas encore mon temps, il fait le miracle. Et c'est là que je dis que Jésus, il avait la connaissance du temps à la minute près. Pour qu'à la minute près, il puisse dire, ce n'est pas mon temps, et dans la minute après, c'était son temps. Bien-aimés, c'est là que l'homme de Dieu nous a dit, notre marche avec Dieu, notre intimité avec Dieu, il va nous donner le go nécessaire pour qu'au moment que le temps est arrivé, tu puisses entrer dans la danse. Et parce que le temps était arrivé, la Bible nous dit que Jésus fit son premier miracle. Il fit son premier miracle, mais parce que c'était son temps, il n'a pas fait un miracle et puis ça s'est arrêté. Mais il a fait un miracle et il est entré dans une vie de miracle. Personnellement, je crois que mon temps ne va pas être marqué par un seul événement. Cela veut dire que je veux parler de ce que Dieu a fait avec moi dans le commencement. Mais je veux continuer à parler de ce que Dieu fait avec moi dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Ce matin, j'ai fait une prière pour quelqu'un, pour dire que c'est sûr que Dieu avait fait avec toi un premier, mais il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, il y en a un énième, tant que tu es dans ta saison. Ta saison ne sera pas marquée par un seul événement, mais ta saison sera marquée par une succession d'événements qui vont tout simplement démontrer que tu es dans ta saison. Je vais aller directement pour parler de 3 choses qui marquent le temps fixé. 3 choses qui marquent, ou alors 3 choses qui doivent marquer le temps fixé. Dans ton étude personnelle, certainement que tu peux avoir encore d'autres éléments. Et pourquoi pas me les partager si tu peux les trouver. Mais moi, je vais t'en donner 3. Première chose, je vais te dire, être dans ton temps fixé est une invitation au travail. Être dans ton temps fixé est une invitation au travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a plusieurs personnes qui vont dire, je suis dans ma saison, je suis dans mon temps. Ça veut dire que même si je reste assis sur la chaise à ne rien faire, comme Dieu a déjà décidé que je suis dans mon temps, alors je vivrai la gloire de mon temps. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu d'ordre.
être dans ton temps, c'est une invitation à travailler dur, à travailler fort, à travailler avec la grâce de Dieu afin d'avoir les résultats de Dieu. Écoutez ce qui est dit de Jésus. Parce qu'il était dans son temps fixé. Plusieurs versets peuvent être donnés, mais je vais en donner un seul. Matthieu 4, 23. La Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Le temps fixé de Jésus était quel terme je vais utiliser? Il y a une chose que l'on pouvait voir, c'était une activité. Quand on dit que Jésus parcourait toute la Galilée, c'était des kilomètres qu'il parcourait. Il aurait pu dire, je suis dans mon temps, en tout cas, c'est vraiment le moment où je vais expérimenter les vols surnaturels. Il pouvait se dire, je serai juste là et un ange va venir m'emporter. Non, il marchait. Pourquoi? Parce que son temps lui demandait d'aller de ville en village. Il n'a pas vu en cela quelque chose qui allait le détruire, non. Mais il a vu en cela l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait donnée. La Bible nous dit qu'il enseignait dans les synagogues. Je veux croire que parce qu'il enseignait, il devait dépenser de l'énergie, il devait se préparer à ce qu'il devait faire. Tout ça, c'est le travail. La Bible dit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'était des heures et des heures de service où on lui amenait des foules de personnes qui étaient malades et qu'il devait guérir. Vous voyez que le temps de Jésus était marqué par l'activité. Dans mon temps, je dois me rassurer que je suis active. Je ne suis pas active à tout faire, mais je suis active à aller dans la direction de la vision que Dieu m'a donnée. Il y a des gens qui font beaucoup d'activités, ils sont à gauche, ils sont à droite. Laisse-moi te dire, si tu veux tout faire en même temps, tu ne feras rien. Mais lorsque tu sais, ma mission, c'est celle-là, je vais me concentrer sur les activités qui vont me permettre d'accomplir ma mission. J'aimerais encore dire que ton temps n'est pas une invitation à la paresse. Mais mon temps est une invitation au travail. C'est-à-dire que très tôt déjà, j'ai les yeux ouverts. Dans la présence de Dieu, je demande à Dieu la force parce qu'une nouvelle journée m'est donnée et il y a une tâche que je dois accomplir. Quelqu'un qui est dans sa mission, il ne dort pas jusqu'à 11 heures. Et il doit se rassurer que même quand il veut dormir, ça doit être un sommeil profond qui va le permettre de récupérer afin de travailler. Sinon, nous allons rester, bien aimés, dans les slogans. Nous allons juste rester dans les paroles. Je suis dans mon temps, je suis dans mon temps, je suis dans mon temps. Non, la question que je me pose, je suis dans mon temps, mais quelle est l'activité que je dois faire afin de marquer mon temps? Cela veut dire, si je peux aller avec des exemples tout à fait de notre quotidien, c'est ma saison, je suis dans les affaires, supposons que j'ai une boutique quelque part, je dois travailler, réfléchir, quelle est la campagne publicitaire que je dois mettre en place afin que je puisse vendre parce que je suis dans ma saison. Tu es dans ta saison, bien-aimé, la grâce de Dieu est là. Mais laisse-moi te dire, les clients ne vont pas juste venir parce que tu es dans ta saison. Il faut réfléchir. Il faut travailler la tête. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle même les boutiques en ligne. Ça veut dire que oui, je vends dans ma boutique sur la rue Roukozizi numéro 18, mais en même temps, je vends aussi avec mon portable.
Et tu peux avoir beaucoup de clients qui te viennent de partout. Laisse-moi te dire, dans ta saison, je crois aussi qu'il y a une intelligence que Dieu te donne. Une intelligence qui te permet de faire les choses différemment. Et ma prière, c'est que nous soyons dans cette dimension-là. On n'a pas dit de travailler pour arriver dans un surmenage, mais on a dit de travailler afin d'impacter ta saison. Oh, laisse-moi te dire, tu es dans ta saison, dans ton temps fixé. Ce n'est pas juste pour qu'on sache que tu es là, mais la communauté doit être impactée. En quoi est-ce que ta saison impacte la communauté? En quoi est-ce que ta saison impacte ton quartier? En quoi est-ce que ta saison impacte ton influence au travail? Non, nous sommes dans un temps de réflexion, nous sommes dans un temps de travail, en se disant, je suis dans ma saison, mais comme Jésus, je dois marcher. Comme Jésus, je dois travailler. Comme Jésus, je dois impacter. Est-ce que nous sommes ensemble? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Ta saison doit te donner une renommée. Je le dis de ce côté parce que ta saison doit te donner une renommée. De n'importe quelle dimension, je ne sais pas laquelle, mais la Bible nous dit de lui parce qu'il marchait, parce qu'il enseignait, parce qu'il guérissait, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et parce que sa renommée se répandit, c'est ainsi qu'on lui a amené encore plus de personnes. C'est ta renommée qui va amener encore plus de gens. Lorsque ta renommée est que dans ton restaurant, les clients sont tellement bien accueillis. Quand quelqu'un vient manger dans ton restaurant, il est tellement à l'aise. Cette renommée de l'accueil va amener d'autres clients. C'est comme ça que ça se passe. Rechercher la renommée, ce n'est pas un péché. Jésus lui-même avait une renommée. Ta renommée va donner gloire à Dieu. Parce que quand on va te demander comment tu en es arrivé là, tu diras c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est ce que Dieu recherche. Je suis en train de croire. Et en même temps, je l'associe à une prière pour dire que toi aussi, tu dois entrer dans une renommée. Une renommée. Je ne suis pas dérangé par ce que tu as commencé. Même si c'est petit comme ça, laisse-moi te dire, les plus grandes sociétés du monde ont commencé dans des sous-sols, ont commencé dans des garages, ont commencé derrière des maisons. Le problème, ce n'est pas là où tu commences, mais le problème, c'est là où tu vas avec Dieu. Alors que tu écoutes ce message, je suis en train de croire qu'il y a un vent nouveau qui va souffler dans ta vie, dans ton entreprise, afin de te donner une renommée. Sa renommée. Sa renommée. Et ici, j'aimerais dire, sa renommée grandissait et les gens lui amenaient des personnes. Nous devons arriver dans un niveau de maturité où quand ton frère monte dans sa renommée, tu sois capable de lui amener des nouvelles personnes. Je vais le redire. Nous devons arriver dans un niveau de maturité, de comprendre que quand quelqu'un est dans sa renommée, nous avons la responsabilité de lui amener des nouvelles personnes. J'aimerais même dire, on ne combat pas quelqu'un qui est dans sa saison. On ne combat pas quelqu'un qui est dans sa saison. Et surtout quand il est dans la saison du temps fixé de Dieu, on ne combat pas. Parce que tu peux aller combattre un homme, mais tu ne sais pas que tu es en train de combattre Dieu. Je pose encore la question, sommes-nous assez matures pour supporter la renommée de notre frère? Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ici
qui ont toutes sortes de sociétés, qui ont commencé, je ne sais pas, dans tout genre de domaines, alimentation, habillement, société, je ne sais pas, d'assurance, courtier immobilier, toutes sortes. Laisse-moi te dire, nous devons être ensemble afin de permettre à toutes ces choses-là de monter. Voilà pourquoi, personnellement, lorsque je connais un frère ou une sœur qui est dans un certain domaine et qui donne des bons services, parce que ce n'est pas juste être dans le domaine, il faut se rassurer que tu donnes des bons services, eh bien, je fais de cette personne-là mon fournisseur, selon le domaine dans lequel il travaille. Parce que je crois que j'ai la responsabilité de travailler pour la renommée de chacun. Combien ce n'est pas entre nous que nous nous combattons? Pona nini ya bonga. Pon zambe mutu azolobake abonga. Tu ne sais même pas que ti azobonga na yemoko azomikama. Écoute-moi, j'ai dit que dans ton temps fixé, ce n'est pas une invitation à la paresse. Tu ne peux pas être une jeune fille de 28 ans, tu n'étudies pas, tu ne travailles pas, et on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, na ose la poto. Cause la poto est sa carrière. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Frère, c'est aussi pour toi. Cause la poto est sa carrière. Mais tu dois te rassurer que parce que Dieu a déjà dit qu'aucun des potes, mais avant aucun des potes, c'est renseigné. Je vais donner un conseil aux jeunes dames qui attendent poteau. Apprends à dresser les cheveux, ça va t'aider. Apprends à faire les beignets, ça va t'aider. Je vous dis la vérité, non? Apprends. Parce que même si tu as du travail, tu travailles pendant toute la semaine. Si le week-end, tu peux dresser une tête, ça peut te donner même $150. Ça va t'aider à arrondir le mois et à payer tes factures. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Coco Mapoto, ils ont la réalité. C'est ainsi que les gens sont troublés, les gens sont désorientés, déconnectés. Mais toi, tu as la grâce d'être à la résurrection et d'entendre ce que je suis en train de te dire. Ozo zela poto, ozo kenena Amérique. Yeba kolobata, how are you? C'est que yozo zelo betango en langue devant agent ya immigration. Non, laisse-moi te dire, parce que tu es dans ton temps, il y a des choses qui sont attachées à ton temps. Il y a des activités qui sont attachées à ton temps. Il y a un style de vie qui est attaché à ton temps. Les hommes doivent être impactés par ton temps. Et ta vie doit être bénie. Parce que tu es dans ton temps. Ici, je n'ai pas dit que tu vas arriver en Europe au Komika Kokangasuki. Tu peux commencer par là. Mais après, tu fais des formations et tu peux te retrouver avec des diplômes et te retrouver avec une bonne situation. Mais écoutez, dans tout ce monde-là aussi, on dit que si tu peux avoir un travail qui te donne un salaire, cela ne t'empêche pas de faire autre chose qui peut te produire encore. À bon entendeur. Professeur, enseignant, ça fait 15 ans que tu as le même syllabus. Et chaque année, les étudiants achètent toujours $10. $10. Syllabus, $10. Tu n'as pas le syllabus, tu ne feras pas la session. Mais le syllabus que tu vends depuis 20 ans à $10, est-ce que tu l'as actualisé? Dans ta saison, bien-aimé, tu actualises les choses. Est-ce qu'on s'entend? Dans ta saison, tu apprends à faire les choses autrement. Dans ta saison, tu sors du lot des gens qui font tous les choses de la même manière. Dans ta saison, tu fais les choses
différemment. Laisse-moi te dire, ta volonté de faire les choses différemment, plus l'onction de Dieu qui coule sur toi, les résultats seront exceptionnels. Dans ta saison, ne deviens pas orgueilleux. Ne deviens pas un donneur de leçons parce que tu es dans ta saison. Il y a des gens, depuis que tu as commencé à faire ce que tu fais là, tous ceux qui l'ont fait avant toi, comment va petit na misunayo. Ah, tana bango eleka. Frère, tana yo yango. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui sont devenus tellement orgueilleux, tout simplement parce que Dieu leur a fait grâce. Non, dans ta saison, reste normal. Et dans ta saison, respecte les autres. Respecte ceux qui t'ont précédé, mais respecte aussi ceux qui viennent après toi. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta saison, garde les bonnes relations avec les gens. Dans ta saison, respecte les gens. Deuxième chose qui doivent marquer ton temps fixé. Deuxième chose, c'est former des équipes fortes pour un plus grand impact. Former des équipes fortes pour un plus grand impact. Nous connaissons ce verset de la Bible, Ecclésiaste 4:9, la Bible dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Ne sois pas dans la vision juste de essentiel banabalia foufou, non. Allons dans la vision d'affecter la nation. Allons dans la vision d'affecter le continent. Pourquoi pas aller selon que Dieu vous donne d'aller. Allons-y. La Bible dit, Luc 8, verset 2, un verset que nous connaissons. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Tchouza, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Bien-aimés, malgré toute sa puissance et toute sa grandeur, Jésus n'a pas dit « je vais le faire seul ». Mais il était bien entouré. Je parle de bien s'entourer. N'aie pas juste des gens autour de toi, mais un bon, comment on dit? Un bon entourage. Souvent, nous avons beaucoup de gens, mais qui amènent la pesanteur. Souvent, nous avons beaucoup de gens qui, après, quand on te demande pourquoi est-ce que tu n'as pas de bons résultats, les gens qui m'entourent. Mais les gens qui t'entourent, c'est toi qui les as mis. Jésus était entouré par des femmes qui le soutenaient avec leurs biens et par les disciples. Écoute-moi, ton temps fixé est un temps où Dieu t'accorde la faveur de te donner des personnes prêtes à t'accompagner. De te donner des personnes qui sont disposées et qui désirent voir ta vision se réaliser. Et des gens comme ça, il y en a, bien-aimés. Ne te dis pas, non, moi je n'ai pas confiance aux gens. Non, Dieu lui-même sait que tu as besoin de personnes à côté de toi. Il va t'amener des bonnes personnes. Dans le nom de Jésus. Que cela soit ta grâce. Alors que tu écoutes ce message et que tu comprends que tu dois faire des associations fortes, qui se déplacent du nord et de l'ouest, qui se déplacent du sud et de l'est, qui se déplacent de là où ils sont pour s'attacher à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision que Dieu t'a donnée et qui doit se réaliser.
C'est ça ma prière pour toi. Mais j'aimerais quand même ici souligner deux choses. Les personnes qui accompagnaient Jésus, la première catégorie, c'était des femmes qui avaient été guéries. Bien-aimé, tu seras beaucoup mieux assisté par des gens que ta vie a impacté. Et ça, c'est très important. Parce que je vais juste te dire, oh, ils ne veulent pas être avec moi, ils ne veulent pas venir avec moi. Non, ils veulent venir avec toi peut-être, mais en quoi ta vie les a impactés pour qu'ils viennent avec toi? Ce n'est pas juste une question que toi tu montes, mais tu dois te rassurer qu'eux aussi, leur vie est en train d'être impactée. C'est que c'était des femmes qui se disaient, ce que nous sommes devenus aujourd'hui guéris, c'est à cause de cet homme, soutenons-le. Voilà pourquoi dans la vie, avant de te rassurer du fait que les gens te suivent, rassure-toi d'abord du fait de ce que toi tu fais dans leur vie pour qu'ils te suivent. La Bible dit qu'elles étaient guéries de toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi elles le suivaient. Et la deuxième catégorie, on parle des disciples qui étaient avec lui. Mais regarde ces disciples-là, Jésus leur avait déjà dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire quoi? Suivez-moi, en étant à côté de moi, vous aussi vous deviendrez des gens. Que les gens qui t'accompagnent deviennent aussi des gens. J'étais en train de dire que les gens qui t'accompagnent deviennent aussi des gens qui se rendent compte que dans leur vie aussi, ils sont à côté de toi, mais quelque chose est en train de se passer. Oh, la grâce de Dieu qui coule sur toi, elle ne va pas seulement s'arrêter à toi, elle va aller jusqu'à affecter aussi leur vie. Oh, quand on les regarde, on sait dire que non, cet homme, il est à côté de l'autre homme. Affecté dans le caractère, affecté dans les habitudes, affecté dans les manières, mais pourquoi pas affecté aussi dans le matériel. C'est en constatant ce que les gens deviennent qu'ils s'attacheront à toi. Voilà pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Ne sois pas juste dans la joie d'être dans le bureau du ministre. Pose-toi la question, dans le bureau du ministre, qu'est-ce que je fais? Ne sois pas juste dans la joie d'être dans l'entourage. Nous sommes dans l'entourage. Nous sommes dans l'entourage personnel particulier. Non. Tu es dans l'entourage personnel particulier. Es-tu une force de pesanteur ou alors ta présence permet à la vision d'aller loin? À côté de ce grand avocat, tu dois devenir grand. À côté de ce grand professeur, tu dois devenir grand. À côté de cette grande dame styliste, tu dois devenir grand. Oh, nous refusons la médiocrité. Les fils d'Alliance refusent la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Y a-t-il quelqu'un ici qui refuse la médiocrité? Dis avec moi, je refuse la médiocrité au nom de... Alors je reviens à mon premier point. Pour ne pas être dans la médiocrité, il faut travailler. Nous sommes souvent au milieu de nous dans la dimension du écolé caca. Bon, ezanango neti mais écolé. Non. Personnellement, j'aime les choses bien faites. Moi, en tout cas, quand c'est pas bien fait, je suis désolé. Tu vas reprendre. Alléluia. Il y a des gens qui me connaissent. Ils savent ce qu'ils ont bien fait au zonga, au fongola, puis au zongela. Je suis désolé, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui va me dire, oh maman, ils ont bien, ils ont bien ami sunayo. Ami sunanga, ils ont bien. Alléluia. Mais voilà aussi pourquoi, alors que toi tu apprends auprès de celui auprès de quel Dieu t'a envoyé, mais toi aussi, comme Jésus, tu t'impliques pour que l'autre puisse aussi monter. Écoutez ce que Jésus a dit à ses disciples. 2 versets, Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes.
Acte 2, 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est-à-dire, ceux qui ont été les accompagnateurs d'hier sont devenus les faiseurs de la saison de demain. Aujourd'hui, tu accompagnes. Profites-en pour avoir le plus de bagages. Demain, c'est toi qui vas faire ta saison. Demain, c'est toi qui vas marquer ton temps. Voilà pourquoi il y a une interaction. Moi, j'investis en toi, mais sois sûr d'apprendre afin que demain, tu puisses aussi investir dans les autres. Mais écoute-moi, et ça c'est très important. Ton équipe est complète lorsqu'en plus des hommes que Dieu te donne, Dieu lui-même est présent avec toi. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Il a dit, je serai avec toi. Il y a des gens qui disent, de toute façon, j'ai Dieu de mon côté, ça suffit. Ça ne suffit pas. Parce que Dieu lui-même sait que tu as aussi besoin des hommes. Voilà pourquoi je dis, en plus des hommes que Dieu te donne, mais sois rassuré que Dieu lui-même est là. Laisse-moi te dire, Dieu, c'est la garantie de ton impact dans ta saison. C'est ainsi que lorsque Salomon vient au trône, il dit, seul je n'y arriverai pas. Et il dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Parce que ce peuple est si nombreux, je ne saurais pas le faire. Et la Bible nous dit que Dieu lui donna la sagesse, de sorte qu'il n'y eut pas un homme de la carrure de Salomon avant lui, et il n'y en a pas eu après lui. Ça, c'est le genre de choses que Dieu fait. Quand il te permet d'avoir un impact dans ton domaine, il fait de toi une référence pour les générations. Est-ce que tu peux recevoir cela pour toi? Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Je viens ce matin te sortir du lot de tout le monde. Les résultats de tout le monde. Tu es un médecin comme tous les médecins. Tu es un professeur comme tous les professeurs. Tu es un homme d'affaires comme un directeur comme tous les... Non. On va dire, il y a un directeur qui était passé ici. Un directeur qui était affecté par la grâce de Dieu et qui a donné des résultats de Dieu. Tu ne dois pas passer comme ça. Je t'interdis de passer comme ça. Une troisième chose dans le temps fixé, c'est l'opposition des pharisiens. Dans ton temps fixé, l'opposition est inévitable. Ma soeur, mon frère, j'aimerais que quelqu'un m'entende ce matin. Je le dis, je sais ce que je suis en train de te dire. Voilà pourquoi je le dis avec beaucoup... je le dis sachant ce que je suis en train de dire. Dans ton temps fixé, il y aura toujours l'opposition. Mais l'opposition n'annule pas ton temps. Je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive, comment ça moi, et tout le reste, laisse-moi te dire. Pendant ta saison, comme tu auras des résultats que les gens n'attendent pas, les personnes seront toujours là pour critiquer ce qu'ils ne comprennent pas. Ce que les gens ne comprennent pas, ils le critiquent. Lorsque les gens ne savent pas avoir le même résultat que toi, ils le critiquent. Lorsque les gens sont mal à l'aise par ce que tu fais, ils critiquent. Alors, ne sois pas étonné des critiques, ne sois pas étonné des pierres. Laisse-moi te dire, il y a certaines pierres, tu dois juste apprendre à les esquiver. Parce qu'on va te les lancer en grand nombre. Mais la grâce de Dieu va te garder. Tu vas les esquiver. La Bible dit, Jean 11, 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. De qui ils sont en train de parler? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront nous détruire et notre ville. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas,
car il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Laisse-moi te dire, il y a des prophéties te concernant qui sortiront même de la bouche de tes ennemis. Il y a des prophéties te concernant pour lesquelles les ennemis doivent activer quelque chose. Ils vont activer, pensant qu'ils activent pour ta mort, mais ils activent pour l'accomplissement de ta mission. Bochaye. Écoute-moi. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Mon Dieu! Il y a quelqu'un qui va juste te regarder, va dire quelque chose. Ne dis pas, c'est mon ennemi, qu'est-ce qu'il a dit? Non, toi tu reçois seulement, tu dis, Ezayanga. Écoute ce qu'il dit encore. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. De qui on est en train de parler? De nous. C'est-à-dire que les ennemis ont mis en place une stratégie pour nuire à Jésus, mais ne sachant pas que cette stratégie-là allait permettre à Jésus d'entrer dans sa gloire. Ne sachant pas que c'est cette stratégie-là qui va exposer Jésus et permettre qu'aujourd'hui nous soyons rassemblés tels que nous sommes rassemblés dans ce culte. Il a fallu qu'un homme parle pour que nous soyons là. Il pensait qu'il nuisait à un homme, mais il ne savait pas qu'il donnait la vie à des milliards d'hommes sur la terre. Écoute ce que la Bible dit. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. La sagesse peut t'amener certains moments à te cacher. Mais écoute-moi, cache-toi entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a des moments où tu dois être là. Tu dois être visible. Il n'y a qu'entre les mains de Dieu que ta vie sera cachée. Il y a des moments où tu dois être à la réunion, tu ne peux pas fuir. Il y a des moments où tu dois être au bureau, tu ne peux pas fuir. Il y a des moments où tu dois être au marché, tu ne peux pas fuir. Mais où que tu ailles, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voilà pourquoi, lorsqu'à la fin d'un culte, un homme de Dieu se tient en ce lieu et déclare que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Laisse-moi te dire, là c'est des murs qui sont en train d'être élevés autour de ta personne. Voilà pourquoi quand ces paroles sont déclarées, toi tu ris pas, mais tu dis Amen. Et lorsque tu dis Amen, cela se passe dans ta vie. Laisse-moi te dire, la meilleure protection est entre les mains de Dieu. La protection pour toi-même, la protection pour tes enfants. Est-ce que tu sais que là où tu es ici, la protection de Dieu va suivre tes enfants même à Singapour? Voilà pourquoi, il y a certains moments, je ne peux pas juste me laisser envahir par la peur. Mais je veux croire que l'Éternel à qui j'ai fait confiance, il est celui qui peut me garder moi ici, mon mari là où il est, ma fille là où il est, tout ce qui me concerne, il peut garder la résurrection. Il y a déjà un moment qui ont pensé que cette œuvre allait se détruire. Qui peut détruire ce que Dieu bâtit? Lorsque tu es dans ton temps, d'autres viendront aussi parce qu'ils pensent être dans leur temps. Mais le temps des méchants, retiens bien ceci, le temps des méchants travaille
pour que le temps fixé des fils d'alliance se concrétise. Ce matin, je déclare, dans le nom de Jésus, selon qu'il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu ne va pas défendre la guerre, mais Dieu va défendre la victoire des ennemis. Dans le nom de Jésus, ils tomberont dans leur propre piège. Dans le nom de Jésus, toute parole négative dite pour te détruire est en train de faire marche arrière. You tourne pour entrer auprès de celui qui l'a déclaré. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Les pharisiens étaient là et ils ont dit il doit mourir. Mais le plan de Dieu, assieds-toi. Le plan de Dieu devait se réaliser. L'homme de Dieu nous a dit, je pense vendredi matin, le temps fixé te préserve de la mort. Tu l'as déjà dit et je veux que tu le dises encore maintenant. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Non, nous disons comme une armée, nous ne mourrons. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconte les œuvres. Dis-le encore fort, je ne mourrai. Pourquoi tu ne mourras pas? Parce que tu es enraciné, parce que tu es ancré, parce que tu es fondé en qui? En Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est Jésus-là. Il mérite ton acclamation ce matin. Jésus. J'aimerais te dire, bien-aimé, si ça ne dépendait que des hommes, il y a longtemps qu'on t'aurait enterré. Si ça ne dépendait que des hommes, il y a longtemps que tu aurais déjà perdu ce travail. Si tu ne dépendais que des hommes, il y a longtemps que tu aurais enterré cet enfant. Si ça ne dépendait que des hommes, il y a longtemps qu'on ne parlerait pas de toi. Mais tu es vivant parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Mais tu es vivant parce qu'il y a celui qui sécurise ta vie. Boshakaye, Shindabarobo, Yekakakaka. Dans ton temps, il y a la protection divine. Dans ton temps, je disais qu'il y a la protection divine. Ta maison protégée, ta voiture protégée, ton travail protégé, tes enfants protégés, tes projets protégés, ta vie protégée, tout ce qui est à toi protégé. Au nom de... Mais écoutez, alors que Jésus était dans son temps, la Bible nous dit qu'il était à la montagne pour prier. Et là, avec ses disciples, il va voir un groupe de gens arriver. Des gens pour lui dire, aujourd'hui c'est fini avec toi. Écoutez ce que Jésus leur dit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Écoute-moi, pendant ton temps, ils auront aussi la possibilité de faire les choses dans leur temps. Mais ce qu'ils font dans leur temps permet à ce que toi, tu devais faire dans ton temps de se réaliser parfaitement. C'est parce qu'ils ont accompli ce qu'ils devaient faire dans leur temps que Jésus est allé à la croix. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. C'est vrai, écoute ce que Jésus était en train de dire. C'est vrai que j'étais venu pour que les malades soient guéris. J'étais venu pour enseigner. J'étais venu pour délivrer
ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais ce pourquoi j'étais réellement venu, c'était pour aller à la croix, afin que par ma mort, la vie soit accordée. Tu ne finiras pas sans accomplir ta mission. Et ta mission, tu ne vas pas l'accomplir à moitié, mais tu vas l'accomplir parfaitement. J'aimerais te dire, on a beaucoup entendu cette parole ces derniers jours, mais c'est un verset de la Bible, je vais quand même le dire, les Égyptiens que vous voyez. Il y a des gens que tu as vus, tu as beaucoup vus. Mais l'heure est arrivée de la disparition. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un quand tu le vois, ta tête est dérangée. Il y a quelqu'un quand tu entends ton nom, son nom, ton cœur est en train de bouillonner. Mais j'aimerais te dire, il y a des noms qui vont disparaître bientôt. Il y a des visages qui vont disparaître bientôt. Toutes les personnes qui s'opposent à ce que tu accomplisses ta mission rencontrera l'Éternel sur son chemin. J'aimerais terminer en te disant, ta mission tu l'accompliras certainement. Même si il n'y a pas les hommes qui peuvent t'aider à te boustonner afin de monter. Laisse-moi te dire, oh la Bible déclare, c'est la main de l'Éternel qui prend dans la bassesse, c'est lui qui élève et qui fait asseoir avec les grands. Je vois quelqu'un qui va s'asseoir convenablement. Tu vas t'asseoir convenablement à une table où l'on ne t'attendait pas. Mais pour que tu arrives, c'est Jésus. Voilà pourquoi, s'il y a un nom que tu dois élever, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus t'amènera là où les hommes ne peuvent pas t'amener. Le nom de Jésus te donnera la productivité que toi-même tu ne peux pas avoir. Le nom de Jésus amènera près de toi les hommes et les femmes qualifiés pour t'accompagner. Le nom de Jésus te gardera de ceux qui pouvaient t'emporter. Le nom de Jésus, plus beau que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, plus haut que tous les noms,
vas prier. Toi-même, tu te connais. Toi-même, tu connais si tu es un travailleur, tu connais si tu es un paresseux. Mais ce matin, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je veux une force particulière. Je veux me discipliner, apprendre à respecter des horaires qui peuvent m'aider à être productif. Tu vas demander à Dieu la force du buffle afin de te lever avec force quand tu quittes ton lit le matin. Tu recommandes ta journée entre les mains du Seigneur et tu sors avec la force de Dieu. Dans tes affaires avec la force de Dieu. Au travail avec la force de Dieu. Aux études avec la force de Dieu. Oh, prie en ce moment. Nous voulons, dans cette saison qui est notre saison, Sheka Robo, dans cette saison qui est ma saison éternelle, j'ai besoin d'une force surnaturelle. Oh, je refuse la paresse. Je refuse la paresse. Hebo Shakaye. Alors que nous sommes encore au début de l'année éternelle, notre Dieu, nous voulons entrer dans cette année avec la force que toi tu nous donnes. Alors que nous sommes en train de commencer le mois de février, nous voulons faire que le mois de février soit un mois de travail, un mois d'impact, un mois de gloire, un mois de connexion au nom de Jésus. Shekayenda. Bien-aimé, tu es en train de prier. Prie dans le nom de Jésus pour des connexions surnaturelles, des connexions qui vont te permettre d'avoir encore un plus grand impact dans ton travail. Que Dieu t'amène des hommes et des femmes de la nature, de ces femmes qui marchaient avec Jésus. Que Dieu te donne des hommes et des femmes comme les disciples, dans lesquels tu es en train de t'investir, mais qui permettent aussi au travail que tu es en train de faire d'aller de l'avant. Shekayebo. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, parce que tu les suscites de loin. Tu les suscites de loin. Des hommes et des femmes qui vont amener mon frère et ma soeur dans une nouvelle dimension. Oui, Père, je le crois. Dans le nom de Jésus. Demande à Dieu sa présence. Dis-lui, Éternel notre Dieu, je te veux présent avec moi. Oui, tu m'as promis que tu seras toujours avec moi. Dans l'alliance, tu me dis que tu seras toujours avec moi. J'ai besoin d'une présence manifeste. J'ai besoin d'une présence manifeste. J'ai besoin d'une présence manifeste. Hebo Shakaye. Rebo Shanda. Boshakayeka. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est
dans ton amour. Tu m'as sauvé. Alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, reste calme. Reste calme. Je me lève maintenant et je prie et je déclare dans le puissant nom de Jésus. L'opposition qui s'est levée devant toi ne s'est pas seulement levée devant toi. S'est levée devant le plan que Dieu avait à faire avec toi. Voilà pourquoi, sois calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ton salut. Tu le sais déjà, mais je veux encore te le confirmer ce matin. L'Éternel combat lui-même pour toi. Le jour est en train d'arriver où tu vas dire que l'Éternel l'a fait. Et tu témoigneras que Dieu est fidèle. Qu'il en soit ainsi dans le puissant nom de Jésus. Et tu acclames le Seigneur très fort.